Hier, Walden d'Angerville, Wekensley en ténor, nous saluons, Gérald Massé, Larosier Bonhomme et Jean Crissois, Gerdy René, Eugénie Bruno et Rocher Paul, son plaisir pour nous servir. Donald Pierre, et merci qu'on salue Liliane. Don Mika Ferlo Nordé, Gerlens Barthelmy, Tem Tam A. Waldes Philidor, Dadi Lassie Bernabé, Tamos Nerva Jean-Pierre, Duverglas Chérilis, Andréel. Et là, Henri Galat, Smith Henri, et Canès Joseph, Dionis et Marcella, John Bauer, Gerlens Barthelmy, Café et spirituel, Daryl Dauphiné, Adam Vernet, Woody Mussac, Donald Pierre qui dîne son petit jamba, veillez ça pour nous, Jonathan Jacques, Thomas Duverger, et Janelle Cérès, Polémie, Jean-Rémy, Jonita Duverneau, Volny Merzius, Ken Yoas, Jean-Harold Pierre, Kender Nafrère, c'est ça, Adam Siné et Jean-Bernard Romain, Simon Célestin, nous comprenons que mes amis dit et monsieur dans la live pour monter volume pour nous, il y a plein ça. Simon Célestin, Marie Termicia Duran, Caprioni et Jesny Monsied et Fresnel Paul, Henri Jackson Benjamin, Roberto Jean et Woody et puis toutes les amis puisque nous connaissons, je dis, il y a pile événement pour nous rapporter dans le vent que nous allons joindre auditeurs. Donc, nous comprenons que nous ne pouvons pas saluer toutes les amis, Jean-Harold Pierre, et Janelle Lorès, bien-aimé, Angelo Ledoux, Auguste Jacquito, Basile Médard, Tisson et Joseph Milor, merci, et Napoléon Agnès, Mireille Mortimer, et nous saluer émission témoignage, Thomas Duverger, Réginald Jean-Pierre, nous saluer toutes Silayo, Hervé, Jean-Joseph et merci, bon ramassé à Outou, Jean et Crissois. Nous saluons toutes les autres amis qui viennent pour rejoindre nous sur live là. Merci Evans Alain. Jodia, c'est samedi 20 février 2021. Nouvelle émission La Caillou avec une équipe dévouée, dynamique, Lovensky jeudi qui nous accompagne tous les jours, à l'exception évidemment de dimanche qui nous parle en studio avec le lundi que l'offre lui-même. Nous saluons tout les opérateurs qui toujours accompagnent, qui l'a tout pour suppléer à n'importe qui défaillance ou bien absence. Lovensky, nous pensons à Colson Réjoui, nous pensons à Schumann, Fedner Basile, nous pensons avec Marc Joël, c'est équipe ça qui est toujours mobilisée pour nous. Nous songeons René Antoine Lerbourg, nous pensons tout avec Fanor Kabé, c'est toute équipe là, toute équipe photographe nous saluons, nous prenons plaisir pour nous dire que le nom là, Jean-Monard Métellus, c'est toute une équipe qui mobilise dans la cuisine pour porter émission ça, ou émission que le monde entier attend chaque moment ça. Sans nous pas oublier la triestation, samedi nous promettons nous, samedi, si Dieu veut, nous venons avec l'islam au complet, même si nous prenons un petit temps pour ça, parce que nous connaissons, nous souffrir le fait que
Le fait que moi pas gain temps et en raison de richesse, les noms dit richesse actualité, c'est pas que événement est bon non, il y a un pile mais il y a pas bon pour Haïti. Haïti pas arriver dans ça besoin dans société de droit, dans société côté on respecter l'autre, dans société la loi, on dit on bagaille, dans société constitution, c'est vraiment boussole nous que nous pas agir sous lit sans lit. Nous pouvons arriver dans la société côté n'importe qui monde qui a une défaillance, qui pas respecter la loi et qui a des institutions fortes qu'il a pour redresser, c'est là ça, n'a pas satisfait, c'est là ça, n'a pas parlé de richesse dans le bon sens, dans le bon terme. De actualité. Mais je ne dis à nous avons pile événements, mais des événements pour le moins tristes. De qui ça nous parle? C'est de kidnapping, de qui ça nous parle? C'est de fatra, de qui ça nous parle? C'est de insécurité générale, de qui ça nous parle? De petits monde qui pas qu'à l'école. Je ne dis pas qu'à l'école là, pas en raison d'insécurité seulement, mais en raison de problèmes économiques de toutes sortes. C'est de qui ça nous parle? Nous parler d'un chômage qui atteint des chiffres extraordinaire. N'a parlé de déficit record que n'a accumulé. Notez un article de notre ami Thomas Lalim qui t'a parlé de qui quantité de déficit que nous et fait là et me toujours expliquer ça, on pas besoin de gros économiste pour comprendre ça. Déficit a pas voulu dire gros problème non parce que même États-Unis qu'on fait déficit budgétaire. Mais déficit, sous prend l'argent trésor public là, ou investit dans yon bagay, dans yon, en activité génératrice de profit. Tant coup t'as fait un gros parc industriel et pas bagay sous-traitant seulement non mais de haut niveau. Donc on prend le déficit record dans l'état. Mais déficit, ça n'a pas fort peur parce que l'usine, ça a commencé à travailler, il y a bail travail, il y a produit, il y a vendre. Sous marché à vendre à l'étranger, l'argent, ça a rentré. C'est déficit, ça n'a pas peur. Mais malheureusement, déficit record que nous avons fait ici nous-mêmes, c'est déficit vagabondage, c'est déficit désordre, c'est déficit financier gang, c'est déficit corruption, c'est déficit al fait carnaval sans nécessité dans le pays déjà à faire face à toute crise li. D'ailleurs déjà ouais comment commencé péter en dans mairie port de paix, c'est des bagailles pour faire ouais pour montrer que là toujours il y a des monde qui supportent, il y a des monde alors que réalité n'est ici pas connaît. M'a dit à pouvoir réalité nous pas connaît son bagaille qui non sang nous son bagaille qui non gêne nous son bagaille qui non culture nous haïtiens remet plaisir yo remet ambiance nous fait expérience là même avec Prosper Avril qui vivant journée jodi côté le bail carnaval li connaît bon en fait peuple a vinn danser et puis demain yo jeté président Prosper Avril parce que c'est pas ta fait les al danser carnaval c'est pas où yo remet c'est tambour c'est ambiance là son bagaille nous gagne depuis du temps de la colonie et esclavio, c'est sac mobilisé, c'est tambour, c'est tafia, malheureusement c'est consalié, donc ça pas veut dire, même si vous avez fait le Port-au-Prince là, si vous pas de craser, tu as gagné des centaines de milliers de monde qui sont champ de masse, qui ont dansé quand même. Alors des centaines de milliers de monde, ça veut dire c'est d'accord avec pouvoir jamais. Donc faut que nous comprenions réalité ça. On a fait et prend l'argent pays à gaspiller l'embamboche sous prétexte qu'on va le faire moun ouais qu'on l'a toujours. C'est pas réalité. L'on fait réalité, c'est à fond manifestation monstre pour dire mais moun cap supporter. Me songer ça, m'pas jamais oublier. Pas besoin oublier l'autre il y a des manifestations monstres contre Jean-Bertrand Aristide et GNB l'opposition plurielle société civile groupe 184 font bagaille monstre. Le lendemain Jean-Bertrand Aristide répond à un tout aussi monstre dans la rue. Ça veut dire son nèg qui était extrêmement populaire mais dérive li fait que était chaviré quand même. Pouvoir nous gen là yo pas qu'à faire. Et pourtant, yo comprennent que et là yo fait moun danser carnaval, ça veut dire quantité moun qui était dans carnaval là, c'est moun qui favorable avec, c'est pas comme ça réalité. Alors voilà, merci à toute station
de provinciaux, stations radio qui à l'étranger, yo en pile, et dans New York, dans Canada, dans Antilles françaises là, qui branchaient nous saluer, compatriotes nous dans Antilles françaises là, qui mobilisaient, même genre avec Haïti, nous saluer, et compatriotes nous haïtiens qui dans diaspora Canada, qui mobilisaient tout, parce que hier, yo étaient dans la rue, nous ouais, des amis dans Martinique, haïtiens qui dans Martinique, yo fait pétition, vous voyez, bah, dirigeants, yo, c'est tout partout, Haïti a mobilisé pour yo écrire dirigeants, yo, pour yo dire, suspendre, supporter dictature en Haïti, même si yo pas souterrain, mais c'est quoi yo qui l'autre bon nam yo, dans pays ya, yo envie Haïti bon pour yo tourner, vin investir, pour yo vivre dernier jour, yo. D'ailleurs, regardez ça, les États-Unis a traversé avec une vague de foi, semaine là, qui haïtien, qui t'a l'autre bon, à l'étudier, qu'à le travail, qui pas ta main, là, yo commence petit grand monde pour c'est ici, yo pas qu'à prendre Frédus, ça, pour yo venir. Donc, c'est yon raison de faire, mobiliser pour yo éliminer dictature dans le pays, yo, pour les yo venir, pour ne pas chita, et les fin acheter terre avec sacrifice qu'elle consentit l'autre bord, parce que, même toujours dit ça, haïtien pas comprendre long, on diaspora, vous voyez, on $50 américains, baou, c'est ça que le voyez, baou, donc on doit respecter ça. Alors, là, le vin ici, le vin investi, et puis pour on le vont matel, d'où côté investi assez pouli, ou t'as des 20 qui présentent un papier, d'où t'es ça assez pouli, etc. Ou bien, entendez, yo dit c'est diaspora lié, yo kidnappé, et puis c'est tout le monde qui a cotisé pour bailler l'argent, c'est tout ça yo pour finir. Pour diaspora voulait tourner la Kaeli et c'est ça que fait nous yo mobiliser comme un seul homme pour ça changer en Haïti. Merci de l'engagement non et puis nous féliciter tout communauté internationale. Là, mais on a parlé de communauté internationale. Nous voulons surtout parler, merci Lovensky pour le travail extraordinaire fait pour moi matin. Hein. Nous voulons surtout parler de opinion publique internationale. Là, parce que dirigeants à l'intérieur de corps groupe, les pays dits amis d'Haïti, avec gendarmerie, ça n'a pas besoin d'ennemis encore, mais pays, ça yo soutenu dictature. C'est vrai que nous aujourd'hui, nous avons amorcé un couple, son couple, mais on va pas faire le 90 degrés, ils ont préféré shooter sous Jovenel, il y a shooter sous démocratie menacée, sous des autres Jovenel dans le système, sous juge que l'a révoqué, parce que je ne vais pas parler de mettre à la retraite, ça Jovenel fait, c'est un coup, il révoqué juge dans la Cour suprême, nous ne pas tourner sur ça, nous parlons pile déjà pour nous dire comment l'international estomaqué par rapport à ça, nous pas parler de pays, ça, mais on a parlé de presse internationale là, qui me suivent régulièrement, qui, journée aujourd'hui, a intéressé à la question Haïti et a parlé d'un tyran qui est dans les Caraïbes. Par contre, si Jovenel Lio, mais a parlé d'un tyran qui prend naissance dans les Caraïbes, il a parlé de Jovenel Moïse, parce que bagaille, yo tant des cap fait là, c'est des bagailles qui dépassent l'entendement humain. Yo pas de pensée, après tout effort, peuple haïtien fait pour le sortir dans la dictature des Duvaliers, il t'a tombé, journée aujourd'hui, à salier là. M'attendais, j'ai pasteur Gérald Bataillé avec raison pour le dire, lutter contre la dictature des Duvaliers, mais ça l'a gardé la journée aujourd'hui, son bagaille sans nom. Saluer pasteur Gérald Bataille, moi saluer tout l'autre qui commence à mettre pied au à terre, qui comprennent que c'est pas chita dans l'église, prêcher la résignation, dit même si bagaille là pas bon journée aujourd'hui, mais demain, dans le ciel là, n'a besoin de la vie éternelle, etc. C'est pas ça, et parce que faut que mon travail pour améliorer le milieu que la vive là-dedans et pour l'améliorer conditions vie frêle qu'il a, c'est ça pasteur commence à comprendre et qui fait que vous prévoit une grande marche là, même si vous commence à dénoncer quelques graines secs parce que malheureusement toujours bien ça, il faut citer nos graines secs ça qui tombent à passe en bas à des privilèges, des petits postes magistrats, etc. par intérim pour dire non, etc. Il y a
même si ça arrive, même si nous avons une conférence dans la semaine, nous comprenons que c'est monsieur Sayo qui a crasé l'institution en le pays, même si l'institution prend bagaille, ils sont tous d'accord, et bien, on est dans le pouvoir créer l'île qui miroite ton petit avantage bon côté. En tout cas, moi, je voulais que oui-même, c'est pas t'adouer ça, parce que nous avons besoin des institutions fortes dans le pays pour les parler d'une seule voix pour pas gagner une série de, et pas dissidence, non, il y a une dissidence dans tout mouvement, mais il faut que c'est pour un bagage intéressé, tant que son bagage c'est l'argent prend, ou bien c'est possible pour aller dire un bagage qui compte volonté, compte conviction. Alors on dit que nous avons tendance là à virer dans l'international. Par exemple, et l'ambassade américaine qui dit là, pendant organisation juge a continué grève, on a parlé de que ce soit par Jean-Wilner Morin, Anama ou l'autre, ambassade américaine dit pendant il a continué juge a continué grève en Haïti, tendez oui, pays États-Unis réaffirmé support pour un pouvoir judiciaire indépendant, sans ingérence exécutive là. Une démocratie effective, efficace, doit gagner un pouvoir judiciaire indépendant. Mes amis, on nous dit moi non langage que tout peuple haïtien peut comprendre. Moi connais 99,9% de monde comprennent ça, ça veut dire un pouvoir judiciaire indépendant. Mais 0,1 faut nous dire ça aurait un pouvoir indépendant. Ça veut dire les grands monde tête li. Ça veut dire on l'autre pouvoir pas qu'à sauter côté le sortir pour venir faire des ordres là-dedans tant que Jean Jovenel Moïse envie fait parce que me dit envie fait ça le fait nous connaît le pas arrêter à faire mettre juge à la retraite, nous parler de inamovibilité des juges, que ce soit à la cour de cassation, juge et dans la cour d'appel, les juges première instance, ça nous les juges d'instruction, etc. Moun sa yo, c'est de moun qui inamovible. Et ça inamovible, ça veut dire ou pas qu'à transférer yo. Ou même promotion ou pas qu'à bayo sans consentement yo, c'est yo pour dou m'vle tel bagay ou bien m'pa vle tel bagay. Ou pas qu'à voyer yo à la ou pas qu'à révoquer yo, donc ou pas qu'à voyer yo à la retraite tout. Pour voyer yo à la retraite, c'est yo même qui pour faire droit à la retraite là, yo va faire valoir droit à la retraite. Yo dit moi envie prendre retraite moi depuis le déjà nommé. Seul ça va pas assurer yo l'on va nommer ou veiller pour pas nommer ou si on dépasse l'âge pour ta prendre retraite là. Mais une fois qu'on fin nommer li dans système là, la fait mandat ou capable renouveler encore parce que li atteint par la limite d'âge. Mais une fois que l'on donne, eh bien ou obligé respecter ça si lui-même li fait valoir droit à la retraite li, ou bien gon l'autre cas tout qui est valable pour le président, tout, bon cas, comme si il est valide, il était frappé par la démence. Et même là, ça, c'est pas président qui a dit que le juge l'a frappé par la démence, son bagage dûment constaté, prouvé, c'est tribunal qui décidait que le juge ça, et les nous des facultés mentales, li pas capable encore, ça, nous pas besoin, c'est lui qui va le faire droit, et valoir droit pour le prendre retraite, puisque son bagage que l'État a constaté, mais pas président. Mes amis, il n'y a pas de jamais qu'à président. Sinon, les n'a répété Montesquieu ici, c'est sous bluff noté, les n'a parlé de l'esprit des lois, séparation des pouvoirs. Si on dit président de la République, là, exécutif, là, pouvoir législatif. Écoute, affaire juge, là, c'est même considérer cet un coup Jovenel Moïse qui était entrant dans le Sénat, et puis il dit me révoquer ou bien me voyer Lambert à la retraite. Ces mêmes bagages là sont l'autre pouvoir lié tout. Donc, il pas gain doit faire ça, et c'est ça, l'ambassade américaine dit, elle dit, pouvoir judiciaire indépendant. Elle dit, démocratie pour l'efficace, il faut fonctionner avec un parlement tout. Il faut fonctionner un parlement en fonction avec un exécutif qui protège les droits tout le monde. Donc, l'ambassade américaine, ils ont commencé à amorcer et virage là, mais nous t'es parlé.
nous te parlé c'est yo même qui chita de manière m'ta cap dit y a supporton pouvoir ça yo pas garder dérive massacre cap fait alors journée jodi an là yo vinn a dénoncer ça nous presque dit que ambassade là anti gens hypocrite si c'est Kounié a li wè dérive ça yo alors indépendance là vle dit tout que cette affaire, par exemple, moi, ouais, mini-justice, là, mes amis. Moi, ouais, mini-justice de facto. Monsieur sorti en note hier soir, moi saisi. Moi dit tête, moi, qui s'allie? Est-ce que note là, son note qui est témoignée de faiblesse ministre là, j'en moun toujours abdi yo, c'est me content des moun même pas connaît bien c'est moun qui dit est-ce que son note qui témoignait de faiblesse li avait dit peut-être manque de niveau compétence ou bien est-ce qu'elle de mauvaise foi ministre là de facto a continué à répéter malgré tout le monde gros savait même l'international ouais ambassade américaine so dit il continue à répéter que Jovenel Moïse nommé et fait nomination légale dans la cour cassation. Mes amis, son pays gen moun qui à l'école, gen des étudiants en droit, gen des professionnels, gen tout le monde sa yo dans un système dans pays. Et nous et ceci ou même sous pas avocat yo ka expliquer au li pour comprendre et c'est ça c'est dans exercice ça noté tout pendant semaine pour nous dire comment yo nommé juge dans cour cassation son processus qui est extrêmement compliqué et parce que yo voulait screener moun pour yo sûr que on juge qui rive dans plus haute instance judiciaire pays a faut que son moun qui non seulement compétent intègre qui pas de moralité douteuse et yo pas un seul grain de monde pouvoir pour le faire ça pour yo sûr que ces derniers remparts nous en matière de justice ça veut dire tout dossier qu'a traité dans les tribunaux il te mettre commencer dans le tribunal de paix puis petite instance là pour le traverser toute étape yo c'est ça qui est étape finale là donc monde qui là dedans son monde qui doit chevronner son monde qui gagne expérience son monde qui passé dans système là qui habitué avec qui connaît moulin qui connaît droit bien et puis c'est pour nèg non capacité dans la rue dans voler ceci tant que nous mettons délégué et la Tibonite on délégué au révoqué en 2015 et pour malversation pour corruption et pour nommer donc ça veut dire faut qu'on assure de ça et c'est ça que fait législateur les a fait loi les a mettre conditions yo regardez qui ça yo fait yo dit c'est le Sénat qui a mené toute procédure pour screener tout candidat qui gagne pour poste là l'elle fini l'elle sûr qu'elle gagne plus bon moun yo le fait choix de yo il peut qu'on finisse non sous chaque siège à pouvoir tant que si c'est 2 juges à nommer ou c'est les 9 sous chaque siège niveau est 3 ça veut dire même dans 3 on peut qu'on bon non niveau est 3 by président ça veut dire si c'est 9 juges yo ta va nommer yo voyez 3 fois 9 27 juges mais 27 là c'est pas on liste gaé comme si yo cité non 1 2 3 4 non c'est constitution dit par siège ou avouer 3 non président seul job li c'est choisi un grain de monde dans siège ça et puis il fini li voyer là li nommer dans siège ça il prend un grain ou pas gen doit prendre 2 dans même siège là pour finir si gen l'autre qui prend la retraite encore ou pour retourner vers le Sénat son bagage qui simple comme bonjour dans des mini-justice de facto voyons note hier soir c'est vrai nous mettre sur tout livre de droit gain dans le pays li voyons note hier soir pour lui dire que son bagage qui fait en conformité avec la loi en tout cas moi-même sidéré moi scandalisé l'entendel elle cite non 2 sénateurs yon te président commission justice qui t'a voué non ça au justement en 2017
Et puis, l'autre là, qui c'est président Sénat en un moment. Évidemment, sénateur La Tortue et sénateur Zokiki, Jean-René le sénatus, ils n'ont pas quitté l'occasion passée pour ne pas faire la loi avec citoyens, ça. Sénateur Yuri La Tortue, dans notre parole, dit c'est avec étonnement que nous avons pris connaissance de la note du ministre de facto de la justice, M. Rockefeller Vincent, en date du 19 février 2021, concernant la nomination de 3 juges à la Cour de cassation le 11 février 2021. Par cette note, il tente de déplacer le débat pour disculper le président de facto Jovenel Moïse des graves violations de la Constitution auxquelles il s'est adonné. Il convient donc de rappeler à M. Vincent qu'il s'agit d'abord de l'inamovibilité des juges, principe fondamental de l'indépendance du pouvoir judiciaire, tel que consacré par l'article 177 de la Constitution amendée de 1987 qui prévoit que les juges de la Cour de cassation, ceux des cours d'appel et des tribunaux de première instance sont inamovibles. Ils ne peuvent être destitués que pour forfaiture légalement prononcée. Là, on dit légalement prononcé, même si on est coupable de forfaiture, ça veut dire pas Jovenel qui est coupable de forfaiture. C'est pas un président. Et l'aime de ça, te mettre son président légal, oui, qui a un mandat. Jovenel pas un mandat, bon, encore plus grave. Donc, c'est pour forfaiture légalement prononcée ou suspendue à la suite d'une inculpation. Ils ne peuvent être l'objet d'affectation nouvelle, moi te dis pas qu'à transférer sans leur consentement, sans leur pas vle, même en cas de promotion, pas qu'à, par exemple, soit prend yon qui dans cour de cassation pour ta mettre le ministre, premier ministre, etc. Faut que c'est lui qui dit au moins vle ça, ou pas qu'à faire si sans volonté. Il ne peut être mis fin à leur service durant leur mandat qu'en cas d'incapacité physique ou mentale, c'est ça me tape là, et mentale permanente dûment constatée. Ainsi, un président constitutionnel n'a aucun droit de mettre à la retraite des juges de la Cour de cassation, voire pour un président de facto dont le mandat a pris fin le 7 février 2021. En tout état de cause, ceci constitue une violation grave de la Constitution et de l'indépendance du pouvoir judiciaire tel que consacré par les articles 59 et 60 de cette Constitution. Une telle violation constitue un crime de haute trahison nécessitant la mise en place de la Haute Cour de justice. Ensuite, dans la note de M. Vincent, il est fait état d'une ancienne correspondance transmise à l'exécutif en 2017, selon l'article 175 de la Constitution qui prévoit que le Sénat se doit de soumettre une liste de 3 noms par siège vacant. J'aime ça t'expliquer là. Ainsi, le Sénat ayant soumis des noms pour 4 sièges, ça veut dire l'obligé by 12 noms pour 4 sièges. Le président constitutionnel à l'époque avait choisi les 4 juges suivants: Jean-Claude Théogène, Jean-Joseph Lebrun, Sténio Bellevue et Yvikel D. d'Abrésil. Il les avait dûment nommés à la Cour de cassation et ne saurait continuer à puiser de cette liste, avec ou pas qu'à tourner sous liste qui est tombée de droit. L'exécutif ne peut choisir 2 noms par siège ou pas capable de prendre 2 monde. Toute procédure pour le choix d'autres juges, même par un président constitutionnel, requiert obligatoirement une reprise de la procédure. Ça veut dire qu'il faut qu'on tourne au Sénat. Pour finir, il convient de rappeler pour la gouverne de M. Vincent et de ceux que la question intéresse qu'en matière de droit constitutionnel, la règle est d'application stricte et la lettre prévaut
sur l'esprit. Sénateur Yuri Latortue qui fait-il leçon de droit ça et à Maître Rockefeller Vincent et sénateur Zoc et Jean-Renel Sénatus, c'est presque même bagaille là. Il dit dans notre lien, le bureau du sénateur Jean-Renel Sénatus est choqué de lire sur les réseaux sociaux une note portant la signature du ministre de facto de la Justice et de la Sécurité publique en la personne de M. Rockefeller Vincent, datée du 19 février 2021, dans laquelle il a fait usage du nom du sénateur dans la vaine tentative de justifier la récente nomination irrégulière, hors norme et de manière inconstitutionnelle de 3 juges à la Cour de cassation de la République. Le bureau du sénateur rappelle que le sénateur Jean-Renel Sénatus a présidé les travaux de la Commission Justice et Sécurité publique du Sénat de la République durant 4 mandats consécutifs, soit de 2016 à 2020. Qu'aucun de ces travaux n'a été contesté ou mis en doute par aucun secteur de la vie nationale parce que fondé sur la loi, la Constitution, les règlements est dépourvu de tout intérêt mesquin ou clanique. Dans l'espèce, la Constitution prévoit en son article 175 les juges de la Cour de cassation sont nommés par le président de la République sur une liste de 3 personnes par siège par le Sénat. Sur la liste du 30 août 2017, contenant 4 sièges de 3 candidats chacun, 4 juges ont été régulièrement nommés, à savoir Jean-Claude Théogène, Jean-Joseph Leboin, Sténio Bellevue et Yvikel D. Dabrésil. Ce faisant, la liste est tombée de plein droit et en aucun cas, aucun candidat ne peut être repêché sur cette liste. Ça veut dire, pas qu'à tourner dans la liste là pour aller prendre le monde. Il conseille, en conséquence, les magistrats mal nommés de faire honneur à la magistrature, la loi, la Constitution et à l'éthique en refusant de s'associer à cette criante violation de la Constitution et la loi de novembre 2007 portant statut de la magistrature. Nulle part, à travers la Constitution, il n'est permis à un président de choisir 2 juges par siège. Il en résulte que la nomination dont il est question est entachée d'inconstitutionnalité lors même qu'elle aurait été faite par un président en exercice de mandat régulier. Jean-Renel Sénatus dit même si son président qui était en dedans mandat, c'est pas Jovenel non mandat fini, mais même si c'est ton président qui était en dedans mandat, il va rien faire, voir pour lui. Aussi, le sénateur Jean-Renel Sénatus demanderait-il au ministre de facto de la Justice et de la Sécurité publique de se garder d'utiliser son nom à mauvais escient dans l'unique but de légitimer cet acte inconstitutionnel, expression d'une volonté, d'une velléité dictatoriale posée par un citoyen sans titre, ni droit, ni qualité. Port-au-Prince, ce 19 février 2021, Jean-Renel Sénatus, m'pensé ministre de facto de la justice là, li pas besoin fait nèg yo vinn râler oreilles li nan Jean que yo fait là parce que pas doué gagner situation pour ça. Et d'ailleurs, c'est ça que fait m'dou ak lia son acte qui vraiment sans conséquence, qui pas réfléchi, puisque si
et ministre de facto a gardé même réaction internationale là, il a comprendre que c'est le monde entier qui a dénoncé ça fait là, pas que le monde saute, pas que le monde égaré pour c'est où tu as l'esprit pour commencer expliquer mon yo dans qui conditions qu'on te nommé li bon, li ceci, li cela de pour te nommer li te correct. Tout le monde t'a bien entendu ou pas même besoin c'est notre voix pour expliquer côté correct avec. Alors l'autre fait dans l'actualité a gagné je pense que on bagaille est extraordinaire, même s'il a une valeur évidemment symbolique. Il y a un tribunal ça qui était siégé, un tribunal citoyen et populaire qui jugeait, qui reconnaît que citoyen y aurait les Jovenel Moïse là, les coupables de violation de constitution, de droits humains, li anéanti institution l'État yo, c'est ça non bagay à caractère symbolique évidemment, même si le symbolique pas oublier nous te dou et nous pral venir sur li gagner yon action qui fait au correctionnel par une équipe de députés, par une équipe de avocats, dont Maître Reynold Georges, Danton Léger, Manès Louis, un pilote qui font action au correctionnel pour usurpation de titre pour Jovenel Moïse, mandat fini qui refusait quitter palais. Alors dans le procès dans tribunal symbolique ça et tribunal l'a ordonné que yo déguerpi citoyen dans palais national rapidement et que yo transféré au pénitencier national. Alors tribunal citoyen et populaire contre la dictature t'est réuni compétemment dans l'hôtel Le Plaza Port-au-Prince. Ils ont rendu en audience extraordinaire et publique et en ses attributions pénales, jugement SILA. Entre la population haïtienne représentée par Maître Gédéon Jean, avocat d'une part, le sieur Jovenel Moïse représenté par Maître Exalus Litten et Raymond Edline d'autre part. Fait. L'affaire enrôlée numéro 001 opposant la population haïtienne au sieur Jovenel Moïse, évoquée à l'audience du vendredi 19 février 2021 fut retenu par Maître Gédéon Jean. Tribunal l'a ordonné à greffier pour le bail lecture acte d'accusation. C'est extrait des minutes du greffe du tribunal citoyen et populaire qui n'a pas là, n'a marché pour la vie qui est organisée. Donc, ils ont accordé parole aux partis civils, etc. De fait et cause, ils ont dit, durant sa présidence, M. Jovenel Moïse a vassalisé toutes les institutions publiques, démanteler l'arsenal juridique haïtien et gangsteriser le pays dans la perspective d'y installer un pouvoir autoritaire et totalitaire dans la nuit du 6 au 7 février 2021. Sur les ordres de M. Jovenel Moïse vers les 2 heures du matin, une escorte d'agents de l'IRGPN et en sa tête un certain Dimitri Héra s'est rendu à Tabar sur l'habitation de Petit Bois et a procédé à l'arrestation de 18 personnes, dont un juge, à la Cour de cassation répondant au nom de Ivikel Deda Brésil. Ce dernier a été torturé et jeté en prison. Le sieur Jovenel Moïse a tout fait pour détruire les 2 autres pouvoirs de l'État afin d'être seul maître à bord. Depuis le 7 février 2021, date à laquelle son mandat constitutionnel a pris fin, au terme des articles 134.2 de la Constitution de 1987 amendée et 239 du décret électoral du 2 mars 2015, il installe une dictature féroce dans le pays. Pour ce qui a trait au respect des droits humains, aucune mesure n'a été prise par son administration. C'est plutôt la facilitation de la fédération des gangs dans les quartiers populaires, somme toute, par la mauvaise gouvernance du sieur Jovenel Moïse au cours de son mandat. Le pays se trouve présentement
au bord de l'abîme. Le tribunal accueillera-t-il l'action initiée par la population haïtienne contre le sieur Jovenel Moïse? Fera-t-il droit aux fins, moyens et conclusions du demandeur, vu les argumentations présentées par les partis, argumentation ou en pile, est-ce que nous obligés à aller dans tout, considérant que la démocratie est régie par l'organisation périodique des élections libres, démocratiques, crédibles et transparentes, considérant que la République d'Haïti est constituée de 3 pouvoirs, considérant que Montesquieu, dans son ouvrage intitulé L'esprit des lois, a non seulement mis l'accent sur la séparation des pouvoirs, mais aussi et surtout a relaté que le pouvoir arrête le pouvoir, considérant que les 3 pouvoirs submentionnés sont les co-dépositaires de la souveraineté nationale, en ce sens que l'un ne prédomine sur l'autre, considérant que le sieur Jovenel Moïse, durant son passage au pouvoir, au lieu de veiller à la bonne marche du pays suivant l'article 136 de la Constitution, a de préférence vassalisé toutes les institutions publiques, considérant que le sieur Jovenel Moïse, durant son passage au pouvoir, a gangstérisé le pays, y installé un climat de peur et de terreur et démantelé l'arsenal juridique haïtien dans la perspective d'y installer un pouvoir autoritaire et totalitaire, considérant que le sieur Jovenel Moïse, voulant être seul maître à bord, en marge de l'article 136, n'avait organisé aucune élection dans le pays jusqu'à constater à travers un tweet la caducité du Parlement le 13 janvier 2020 à minuit 1 et depuis il dirige le pays par décret, considérant que le sieur Jovenel Moïse, dans sa velléité d'établir une dictature dans le pays, avait pris toute une série de décisions abracadabrantes telles que le décret portant création de l'Agence nationale d'intelligence, l'arrestation d'un juge de la Cour de cassation vers les 2 heures du matin, en violation de la Constitution et des lois de la République, garantissant la séparation des pouvoirs et les libertés individuelles, la révocation de 3 juges à la Cour de cassation et leur remplacement immédiat, l'initiative unilatérale de changer la Constitution par voie référendaire, et ceci est formellement prohibé, nous comme ça, considérant que la présidence du sieur Jovenel Moïse a été caractérisée par des violations systématiques des droits humains de plus d'une dizaine de massacres ont été perpétrés dans les quartiers populaires, considérant que le quinquennat de Jovenel Moïse fut marqué par la corruption de toutes sortes, vol et détournement des fonds publics, la persécution politique et des mensonges, promesses de campagne non tenues, considérant que le sieur Jovenel Moïse avait nommé de manière unilatérale 9 bandits au Conseil électoral provisoire, considérant que Jovenel Moïse a été élu président d'Haïti à la suite d'un processus électoral entamé en 2015 et poursuivi en 2016, considérant que la Constitution de 1987 amendée en son article 134.2 stipule l'élection présidentielle a lieu le dernier dimanche du mois d'octobre de la 5e année du mandat présidentiel. Le président élu entre en fonction le 7 février suivant la date de son élection. Au cas où le scrutin ne peut avoir lieu avant le 7 février, le président élu entre en fonction immédiatement après la validation du scrutin. Et son mandat est censé avoir commencé le 7 février de l'année de l'élection, considérant que le mandat du sieur Jovenel Moïse arrive à terme depuis le 7 février 2021, vu que son mandat commençait à courir le 7 février 2016, suivant l'article 134.2 de la dite Constitution, l'année de l'élection étant 2016, considérant que le sieur Jovenel Moïse continue s'accrocher au pouvoir en dépit du fait que son mandat touche à sa fin depuis le 7 février 2021, considérant que l'article 134.3 de la dite Constitution stipule le président de la République ne peut bénéficier de prolongation de mandat, considérant qu'à l'analyse de tous ces faits, il y a lieu pour le tribunal de déclarer que le sieur Jovenel Moïse installe dans le pays une véritable dictature depuis le 7 février 2021. Par ces motifs, le tribunal, après en avoir délibéré au vu de la Constitution et des lois de la République, le ministère public, entendu, déclare, constatant les faits reprochés au sieur Jovenel Moïse, et de ce fait, il est reconnu coupable de violation de la Constitution, les lois de la République et les droits humains, le condamné à perpétuité
dit et déclare que le nommé Jovenel Moïse occupe le palais national sans droit ni qualité, ce conformément à l'article 134.2 de la Constitution de 1987 amendée. Il est donc un usurpateur de titres et de fonctions, ordonné en conséquence le déguerpissement du nommé Jovenel Moïse du Palais national qu'il continue à occuper de manière illégale, ordonne enfin à la population haïtienne de prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire sortir du Palais national le nommé Jovenel Moïse et le conduire illico au pénitencier national. Ainsi jugé et prononcé par nous, Maître Kedma Derival, juge du tribunal citoyen populaire contre la dictature, ce jeudi 19 février 2021, en présence de Maître Gédéon Jean, représentant du ministère public, avec l'assistance du sieur Stevenson Samedi, greffier du siège, il est ordonné à tout huissier sur ce requis de mettre à exécution le présent jugement à tout officier du ministère public près le tribunal citoyen populaire contre la dictature d'y tenir la main forte, à tous autres commandants ou officiers de la force publique d'y prêter la main forte lorsqu'ils en seront requis. En foi de quoi, la minute du présent jugement est signée du juge et greffier Sidi. Alors, pour nous redire et tous les amis capitaines, c'est un jugement symbolique. Ça veut dire, c'est pas un jugement qui saute dans le tribunal, parce que l'on prend dans mi-temps, de ma prendre délibération, ça, à tribunal là, n'a comprendre qu'un tribunal officiel en Haïti qui saute poser acte ça, qui condamné Jovenel, etc., et qui mandait pour déguerpir dans le palais. Non. C'est un bagage à titre symbolique que n'a marché pour la vie fait, mais comme c'est vrai, les symbolique, mais l'on regarder tout ça, yo dit si nous te gagné, des autorités ont la justice qui est totalement indépendante du pouvoir et m'pas quoi son bail qui tape trop petit pour yo te faire vrai parce que tout fait yo c'est des faits avérés et que c'est des faits avérés que nous pas cap et nous pas doué jouer avec ça. Mais pendant qu'on dit ça, faut nous dire que officiellement cette fois-ci, même si nous doutons de suite qui pral bay avec, n'en déplaise à mes amis Danton et tout l'autre, c'est des bagailles nous fait pour l'histoire et peut-être qu'a servi en temps et lieu parce que nous pouvons gagner et nèg qui gagne assez couille dans le système pour nous faire. En tout cas, des avocats haïtiens intentent une action en justice contre Jovenel Moïse, dont le mandat a expiré le 7 février 2021 au terme de l'article 134.2 de la Constitution haïtienne de 1987 amendée. Jean Danton Léger, Joseph Manès Louis, Reynold Georges, Jean-Renel Sénatus, Caleb Jean-Baptiste et Franck Lauture poursuivent Jovenel Moïse pour usurpation de titre, fait prévu et condamné par l'article 217 du Code pénal haïtien qui stipule que quiconque sans titre se sera immiscé dans des fonctions publiques, civiles ou militaires ou aura oui, alors, quiconque aura fait, et non, si j'en perds du côté NTA, oui, donc, aura fait les actes d'une de ses fonctions, sera puni d'un emprisonnement d'1 an à 3 ans, sans préjudice de la peine de faux, si l'acte porte le caractère de ce crime. Les hommes de loi entreprennent cette action contre l'ancien président, déclare-t-il dans leur argumentaire, en raison du fait qu'il continue de s'accrocher au pouvoir et prendre des décisions en violation de la Constitution, alors qu'après l'expiration de son mandat le 7 février dernier, Jovenel Moïse n'a plus ni titre ni qualité pour agir au nom de l'État haïtien. Il cite notamment la décision de Jovenel Moïse de révoquer en date du 8 février 2021
3 juges de la Cour de cassation, Wendell Koch, Yvikelda Brésil et Joseph Mécène Jean-Louis, le 11 février 2021, il a nommé 3 autres juges pour les remplacer. Souligne les avocats parlant de M. Mécène Jean-Louis, a nous dit que semaine-là, le Tégon vraiment belle adresse, sans hésitation, bagaille correct, il parlait en chef d'État. C'est ça, tout le monde remarqué. Si le tribunal de première instance se déclare compétent pour entendre l'affaire, s'il est reconnu coupable, Jovenel Moïse risque d'être frappé de dégradation civique selon les dispositions de l'article 28 du Code pénal haïtien. Les tribunaux jugeant correctionnellement pourront, dans certains cas, interdire en tout ou en partie l'exercice des droits politiques, civils et de famille suivant de vote et d'élection d'éligibilité d'être appelé ou nommé aux fonctions de juré ou autres fonctions publiques ou aux emplois publics de l'administration ou d'exercer des fonctions ou emplois de port d'âme, entre autres. La citation qui a été signifiée à M. Jovenel Moïse par huissier le vendredi 19 février 2021 est endossée par Marie-Rénal Lambert-André. Le tribunal de première instance de Port-au-Prince a un délai de 3 jours francs pour se prononcer sur cette action judiciaire, selon M. Jean Danton-Léger, qui précise que parallèlement à la mobilisation populaire, le combat se mène également au niveau institutionnel et légal par ses causes et motifs et tout autre acte et tout autre à suppléer et de droit, d'office et d'équité, voir et entendre le tribunal de première instance de Port-au-Prince jugeant en ses attributions constitutionnelles accueillir la présente action pour être juste et fondée, reconnaître que les éléments constitutifs de l'infraction d'usurpation de titres et des fonctions sont bel et bien réunis en l'espèce, dire en conséquence que le prévenu Jovenel Moïse est coupable du délit d'usurpation de titres et de fonctions pour avoir au Palais national et à partir du 8 février 2021 fait usage sans droit du titre et de la qualité de président de la République dans les conditions d'attribution et d'exercice sont consacrées par la Constitution en vigueur, soutiennent les avocats dans leur argumentation. Merci Renews pour traitement dossier si-là. Mes amis, sans pile l'autre dossier et dans l'international, mais avant, Lovensky a nous salué la performance de Naomi Osaka ce matin, de très tôt. C'est ça que fait me suivre Naomi Osaka qui remportait Open d'Australie à Melbourne matin. Et alors nous connaissons 4 levées du Grand Chelem. 4 levées par année, Flochine Mido, gagnant Roland Garros, etc. Et puis Open d'Australie. Et c'est 4 tournois majeurs ça qui gagnent. Il y a de grandes joueuses, grands joueurs tennis professionnels qui arrivent très loin dans le classement mondial là, mais pas de jambes, remporté un tournoi majeur ça Naomi balayé en américaine matin. Match a fini vers 5h, qu'on est en raison de décalage 5h10 le fini. 6-4, 6-3. Nous féliciter le pablier Naomi Osaka, c'est vrai, li joué sous nom, sous nationalité japonaise parce que maman c'est japonaise, mais papa c'est haïtien, et il est toujours fier côté le passé pour ne pas renier origine haïtienne ni, et bien que les vive aux États-Unis, il grandit aux États-Unis. Alors compliment à Naomi Osaka, me pensais beaucoup garder ça dépêche dit pour dire est-ce que ça tout cas remettre le numéro 1 mondial, on a le numéro 3 dans tournoi, est-ce que parce que dans demi-finale les battent un monstre du tennis, n't'a dit une icône dans tennis là, Serena Williams, Lovensky, des fois on va dire vous faites brancher tout. En tout cas, c'est extraordinaire nous complimenter Naomi et les consensibilités qu'a un petit drapeau haïtien quand même et l'icône gagne mais des fois l'icône gagne surtout les papas la pas assisté Mathieu
qu'on gagne, mais c'est pas tout le temps, et parce que nous avons un petit parti qui la donne pour nous tout. Et puis, l'autre fait dans l'actualité, mais c'est toujours, parce que nous dit que, nous avons dit en début d'émission Lovensky, même si les gouvernements occidentaux représentés en d'un corps groupe là, continuer, même si un petit peu de manière voilée, à supporter le régime ça, mais l'opinion publique mondiale, la presse internationale, nous avons parlé de des éditoriaux de Washington Post, New York Times, Miami Herald, Capicri, et tout le temps sous ça. Jacqueline Charles, nous saluons, vous faites travail extraordinaire tout. Nous saluons et représentante RFI ici, cap victime de calomnie, Amélie Baron. Pas prendre intimidation, c'est nous toutes qui avons subi le tout. Ils ont écrit sur nous toutes. Pas prendre intimidation, continuer à faire travail de manière professionnelle, parce que ça va faire ou qu'on aime un grand radio pour RFI, pas de prendre chance voyo ici en Haïti, si on pas de valeur, compétence, et c'est ça n'a dit pour tout l'autre organe de pression, puisque là n'a regardé là, c'est pas Amélie pour jouer, m'a regardé tout devant là, ouais. Le Devoir de Montréal qui dit il faut cesser de soutenir Jovenel Moïse en Haïti. Ça, c'est message envoyé par Trudeau. Justin Trudeau, merci aux amis qui te corrigent, me dit pas erreur Elliott Trudeau, c'était papa qui parle là, c'est ton grand premier ministre canadien, amis de Cuba, amis de Castro. Eh bien, c'est petit lit et Justin Trudeau, il dit suspend, soutenu et Jovenel Moïse, ça c'est Canada. Gagné et même la France, tout, par exemple, gagné la conférence religieuse canadienne qui représente les congrégations religieuses de tout le Canada, plus de 200 congrégations qui présentaient au Canada, qui totalisaient plus de 10 000 religieuses et religieux. C'est en leur nom que je vous fais part de ce cri du cœur, il a écrit Justin Trudeau, pour que le Canada défende les valeurs démocratiques en dénonçant ouvertement et clairement le régime dictatorial instauré par le président Jovenel Moïse en Haïti. La violence qui règne actuellement dans ce pays des Antilles est indescriptible. La peur règne, les enlèvements se multiplient, ce qui implique la demande d'importantes rançons. Le désordre est total et les gens meurent de faim. Monsieur le Premier ministre Trudeau, vous connaissez la force de la solidarité canadienne avec le peuple haïtien. Actuellement, à cause du silence du gouvernement canadien, nous nous sentons complices des gestes de monsieur Jovenel Moïse qui provoquent une situation inhumaine et désastreuse. Nous sommes révoltés de cette situation et nous désirons vous en faire part. Nous avons confiance qu'une prise de position de votre gouvernement qui dénoncerait le chaos actuel en Haïti si préjudiciable à la population du pays pourrait éveiller les consciences et constituer une amorce à un changement nécessaire. Nous vous prions donc, monsieur le Premier ministre, de vous distancer du corps groupe international et d'oser dénoncer Jovenel Moïse qui s'accroche au pouvoir et tient ainsi captif le peuple haïtien en le faisant souffrir péniblement. C'est un régime dictatorial qu'il a instauré puisqu'il dirige le pays par décret. Le Parlement est dissous après avoir reconnu depuis plus d'un an la fin du mandat de ses membres. M. Moïse ose même franchir la limite fondamentale de la séparation entre le pouvoir politique et judiciaire en modifiant de son plein gré le mandat des juges de la Cour suprême du pays. Comme Canadiens, nous vivons en paix dans un système politique démocratique. Ne pouvons-nous pas alors agir en faisant entendre notre voix? Monsieur le Premier ministre, les religieuses et religieux canadiens, dont un grand nombre a œuvré avec bonheur aux côtés du peuple haïtien, comptent sur vous afin que vous permettiez au Canada d'être de nouveau un leader par la dénonciation claire et nette de cette situation tout aussi insoutenable que pénible. Que votre dénonciation de l'action de Jovenel Moïse soit un appui pour le peuple haïtien. Au nom de ce peuple cher aux Canadiens, nous vous demandons d'agir rapidement.
respectueusement Alain Ambo, directeur général, copie conforme à Irène O'Toole, chef de l'opposition officielle, M. Jagmeet Singh, dirigeant du NPD, Yves-François Blanchet, chef du bloc québécois, et ouais, forme ça, nous gagnons pour tout pays, ça yo, la France, gagne un député à la Martinique, qui a écrit tout pour dire, il n'y a pas qu'à tolérer ça qui a passé en Haïti. Ouais, par exemple, dans le journal Le Devoir, parce que là, je n'ai pas sorti tout, et dans le journal Le Devoir, par exemple, il dit le gouvernement canadien doit mettre fin à l'appui qu'il donne à un président haïtien répressif, corrompu et dépourvu de légitimité constitutionnelle. Au cours des 2 dernières années, les Haïtiens ont manifesté une opposition irréductible à Jovenel Moïse dans le cadre de manifestations massives et de grèves générales exigeant qu'il soit démis de ses fonctions. Depuis le 7 février, Jovenel Moïse occupe le palais présidentiel de Port-au-Prince à l'encontre des articles 134.2 et 134.3 de la Constitution haïtienne et 239 de la loi électorale reconnue par l'écrasante majorité des institutions du pays. La demande de Moïse de prolonger d'1 année son mandat a été rejetée par le Conseil du pouvoir judiciaire. À vrai dire, on est mon pas fin Jovenel pas demandé, ça Jovenel pensait il y a 1 an. La Fédération des barreaux d'Haïti et d'autres institutions constitutionnelles. L'opposition avait nommé un juge de la Cour de cassation pour qu'il dirige un gouvernement intérimaire après l'expiration de son mandat, mais Jovenel Moïse a illégalement fait arrêter l'un des juges de la Cour de cassation et en a destitué 3 autres. De plus, la police a occupé la Cour de cassation et a réprimé les manifestations. Donc c'est comme ça, toute presse étrangère là a dénoncé, par exemple, a dénoncé, parce que nous n'avons pas de temps pour nous avoir toute réaction qui gagne, par exemple, une copie que vous voyez, CNN, New York Times, NAACP, pour dire un despote dans les Caraïbes, son avocat haïtiano-américain qui a attiré attention secrétaire d'État Anthony Blinken sur la présence dans les Caraïbes dont despote n'a parlé de Jovenel Moïse. Et oui, nous pas bien temps lit tout article si là, mais l'autre toujours en pilote gagnant par exemple et Madame Walters qui son grand nom noir afro-américaine en Congrès américain qui dénonçait même causé si là, il y a Fondation Soleil Haïti tout, Fondation Soleil Haïti qui écrit Justin Trudeau, mes amis, réaction chargée. Si nous avons 2-3 pour ne pas penser c'est dans tête même après yo, il y a la Fondation Soleil d'Haïti qui a un numéro enregistrement qui dit qu'il présentait compliment pour ce travail combien noble à parler à Justin Trudeau et que vous accomplissez dans votre prise de fonction au sommet du gouvernement canadien. Elle vous écrit non seulement en tant que Premier ministre du Canada, mais aussi et surtout en tant que premier dirigeant d'un pays membre des principales organisations internationales et régionales, dont l'Organisation des États américains, le Corps Group, l'Organisation des Nations Unies, le G7, le G8 et le G20. Il n'y a pas de G9 non. Et elle profite de l'occasion pour faire l'exposé de la situation dans laquelle le pays se trouve dans laquelle se trouve Haïti au moins depuis le 7 février 2021. Comme il est indiqué à l'article 134.2 de la Constitution haïtienne de 1987 amendé, le mandat de Jovenel Moïse, le 58e président de la République d'Haïti, qui d'ailleurs, loin d'avoir été élu, a été nommé par un conseil électoral provisoire, évidemment avec l'appui de la plupart des organisations internationales et régionales subventionnées, est arrivé à terme
terme le 7 février 2021. Cependant, plus d'une semaine après, nous constatons qu'il continue à s'accrocher au pouvoir en dépit de la multiplication des revendications populaires, des demandes réitérées de la classe politique haïtienne et de tous les acteurs, secteurs de la vie nationale, dont l'Église catholique, l'Église protestante, le Vaudou, les organisations protestantes, l'Association nationale des médias haïtiens, ANMH, le syndicat et le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et la Fédération des barreaux d'Haïti a noté que selon la Constitution et les lois de la République d'Haïti, et comme il convient dans tout régime démocratique, le pouvoir judiciaire constitue le co-dépositaire de la souveraineté nationale, bien évidemment aux côtés du pouvoir exécutif et du pouvoir législatif. Mes amis, en grande lettre, que vous écrit encore de combien pages pour vous expliquer à Trudeau pour le prendre distance libre, moi si me quelques signatures là donne pour nous et puis dans toute bagaille sur tous les réseaux sociaux. Serge André Louis, diplômé de l'Université Montréal, avocat chercheur en droit international pénal. Lucien Prophète, docteur en droit, diplômé de l'Université de Montréal. Marie-Ange Laurenceau, diplômé de l'Université Montréal, avocat. Denis Dorville, enseignante au secondaire. Patrick Charles, enseignant de français. Monsieur Josué Florestal, militant politique que nous connaissons lui-même. Et puis un citoyen canadien Sayo, et puis avec haïtien qui souscrit dans des démarches là, tant coup Hachi Polo Galba, John Wesley Delva haïtien, Roosevelt Rosier, Dori Azolin, Madame Elicia Gaba Florestal, Monsieur Josué Florestal que nous sommes dit là, et Alexandra Philippot, travailleuse sociale, Willy Destiné, leader religieux, Madame Caroline Marcellus, infirmière, Wadler Mervillus, Villers Ahal, Monsieur Ouslin Pompilus, Madame Loviane Pompilus, Jean Léger, Jean Silla, avocat, Madame Sophonie Jeudi, Madame Tania et Perrier, Monsieur Seyd Jean-Robert, homme d'affaires, Madame Islaine Alexandre. Donc tout le monde qui signe, il y a Canadien, il y a Haïtien, il y a un bon l'autre toujours, Stéphane Lozon, etc. En tout cas, réaction yo en pile. Et si nous t'as tombé pour nous dire comment le monde entier a demandé et le monde entier a demandé pour yo, par exemple, il y a le Parti communiste français, Lovensky, le Parti communiste français, qui demandait pour yo répondre à l'appel à solidarité du peuple haïtien en danger. Ça, c'est Parti communiste français qui dit, depuis 2018, le peuple haïtien se mobilise contre le pouvoir corrompu et autoritaire de Jovenel Moïse. Les manifestations populaires massives ont été réprimées dans le sang. Plusieurs dizaines de personnes ont perdu la vie, mais le peuple haïtien continue de bénéficier au plan international du soutien de sa marraine officieuse, l'administration états-unienne, et de l'UE, l'Union européenne, et même sous couvert de son élection au suffrage universel d'une partie des instances des Nations Unies. C'est vrai, il dit c'est États-Unis, c'est l'Union européenne, c'est Nations Unies, Kembe, régime corrompu ça. Donc nous en pile réaction, si nous t'a tombé pour nous dire, et oui, alors ils répondent à un appel et solidarité, écrivain Lionel Trouillot, c'est fait le 8 février, c'est l'ombre des tontons macoutes qui plane à nouveau sur Haïti, et c'est la dictature qui s'avance. Le Parti communiste français tient à renouveler son soutien et sa solidarité avec le peuple haïtien, avec tous les secteurs en lutte, notamment les enseignants pour leurs droits sociaux, la justice sociale, les libertés et la démocratie en Haïti. Le Parti communiste français appelle à la solidarité nationale la plus large avec le peuple haïtien qui endure des décennies de prédation,
d'ingérence, d'exploitation et de violation politique. Le Parti communiste français demande instamment aux autorités françaises de condamner avec fermeté les actes de répression de Jovenel Moïse et de prendre une initiative déterminée sous l'égide des Nations Unies pour la mise en place d'un vrai processus de transition et d'une conférence nationale comme le demande le mouvement populaire haïtien. N'après là que c'est pas tout que nous capables de lire parce que c'est pas toute réaction yo que nous capables de lire, mais nous comprenons que c'est le monde entier vraiment qui au chevet d'Haïti. Par exemple, un député de la Guyane, Gabriel Serville, qui député de la première circonscription de la Guyane, qui est obligé de demander pardon pour le dire que n'a pas supporté le régime Jovenel Moïse. En monde a pressé penser qu'il a supporté parce qu'il a parlé de il a parlé de support avec groupe d'amitié France-Haïti qui a alerté sur crise politique, sociale et économique inexorable dans laquelle continue de s'enfoncer la République d'Haïti dans l'indifférence caractérisée de la communauté internationale, la multiplication des épisodes de violence dans un contexte où le Parlement ne siège plus depuis 13 mois doit amener la communauté internationale à accompagner l'ensemble des forces vives à s'entendre sur une solution permettant de sortir rapidement de l'impasse et des situations inconstitutionnelles qui gagnent en Haïti, donc avec un président mandat fini, mais qui refusait quitter ça. Et donc, le peuple haïtien, écrit député de Guyane, le peuple haïtien qui entretient une relation séculaire avec la France, mérite toute l'attention de la communauté internationale dans ses revendications légitimes pour la jouissance de ses droits civils, économiques, politiques et sociaux. Mes amis, et en pile réaction, mais nous obligés camper là, moi-même, les Nations Unies, qui constatait l'incapacité du gouvernement et la détérioration du climat sociopolitique en Haïti. C'est ça, Bureau intégré Nations Unies, qui présentait semaine ça son traditionnel rapport de 120 jours au secrétaire général des Nations Unies, dans lequel il informe le dit secrétaire de l'incapacité du gouvernement à lutter contre les enlèvements et la montée de la criminalité au pays. Ils ont mis l'accent sur la dégradation de la situation socio-économique du pays, Haïti, qui t'a préparé pour franchir des étapes majeures en 2021, et notamment et l'Emlalim pour parler de référendum et élection Jovenel Moïse des besoins frères, mais dans ce contexte, les divisions du corps politique se sont encore creusées pendant les derniers mois de la période considérée. Le président Jovenel Moïse a continué de gouverner par décret en l'absence d'un pouvoir législatif opérationnel, tandis que certains groupes politiques et groupes de la société civile lui ont demandé à plusieurs reprises de démissionner le 7 février 2021 au plus tard. Malgré la polarisation persistante de la classe politique, OK. Donc, ça, c'est Bureau Nations Unies en Haïti. Si ajoute à cette tension politique la dégradation de la situation sécuritaire et notamment l'incapacité du gouvernement à lutter contre les enlèvements, la montée de la criminalité, etc. Donc, si nous bien comprendre là, on a Nations Unies ici qui est très mal à l'aise pour parler d'élection et de référendum. C'est mon qui a demandé Jovenel Moïse pour le démissionner 7 février 2021. Pour qu'il pas dit dans le rapport, c'est Mandal qui finit. Il a envie de dire, il gêne pour le dire, il peut dire, il y a un bagage qui y a tant que nous ne pas connaître. Et puis, par exemple, journal Le Devoir, dans l'éditorial, qui parlait de la coupable passivité du Canada. Haïti traverse une crise épouvantable sociale, politique, institutionnelle, et la diplomatie canadienne, comme à Washington et à Paris, reste là à détourner le regard, à laisser par silence complice le président Jovenel Moïse se maintenir au pouvoir en toute impunité.
éditorial du journal Le Devoir qui dit que complicité Nexa au fait Jovenel rété sous pouvoir malgré mandat fini, le blablabla du gouvernement Trudeau sur la défense des droits de la personne et la promotion de la démocratie dans le monde peut difficilement sonner plus creux à la fait droits de l'homme, toutes ces rances, puisque tout un peuple est aux abois, un peuple qui nous est proche, par proximité géographique et parents linguistiques, par sa diaspora, par ses liens anciens avec le Québec, des liens compliqués certes, mais tricotés, serrés, tout un peuple est aux abois, dont les forces vives hurlent qu'avec Moïse, c'en est trop et qu'il doit partir. Et que dit la diplomatie canadienne? Rien. Une diplomatie, faut-il rappeler, qui est essentiellement constituée de Québécois pour ce qui concerne nos relations avec Haïti, une diplomatie qui va sans rien dire, qui donne de facto sa bénédiction à un président mal élu, qui veut cette année, malgré le chaos, tenir à marche forcée des élections et un référendum constitutionnel qui ne vise forcément sous mascarade de remise en ordre démocratique qu'à consolider ses propres intérêts et ceux de la clique d'exploiteurs qui le soutient. Ouais, Blanc commence à comprendre la réalité en Haïti. Entendu que la tutelle internationale exercée en Haïti est avant tout celle des États-Unis qui tiennent sous leur joug l'essentiel de l'économie haïtienne, mais en quoi cela excuse-t-il Montréal de suivre Washington comme un mouton dans le soutien d'un président haïtien imperméable au souci du bien commun et à son devoir d'imputabilité? Ça, sans créole pour nous dire. Qui ça veut dire? Qui excuse Canada pour la suivre États-Unis tant qu'on petit mouton? Ça, États-Unis dit en Haïti et l'île dit tout. La soutient au président qui, l'elle dit imperméable au souci du bien commun. Ça veut dire au président, rien ne peut pas dire rien pas intéressé. Imputabilité, ça veut dire toute responsabilité qu'elle t'a gagné, un bagage qui est imputable à lui-même, ça n'a pas intéressé le pourvu qu'elle en fonction, Canada pas capable de suivre ça. Oui, la pandémie accapare tous les esprits, mais la pandémie a le dos large. Mais nous mettons tout bas sous pandémie, c'est ça qui fait nous pas de temps pour nous occuper d'Haïti, puisque le déni de justice et de dialogue démocratique dans lequel la communauté internationale, Washington, Paris, Ottawa, enfonce aujourd'hui Haïti, en laissant les mains libres à M. Moïse, est un déni entretenu depuis 10, 20, 30 ans. Ça veut dire, c'est pas Piga Canada prend prétexte pandémie qui fait que est occupé depuis 10, 20, 30 ans. C'est toujours comme ça, cristallisé par le scandale politico-économique pétro-caribé, un ample mouvement populaire rassemblant jeunes, pétro-challengers, défenseurs des droits de la personne, organisations féministes et paysannes, intellectuels, artistes, avocats et partis d'opposition parfois opportunistes. Fatalement, c'est formé depuis 2 ans pour dénoncer la corruption, la violence d'État et celle des gangs instrumentalisés par le pouvoir. Donc, nous n'avons pas de temps pour nous lire tout. Trop facile de ramener Haïti à une cause désespérée de Papadoc à Jovenel Moïse en passant par Aristide. Le peuple haïtien, lui, a-t-il jamais eu vraiment voix au chapitre? En un mot, comme en mille, c'est l'Occident qui creuse par néocolonialisme le désespoir en Haïti. À revendiquer le départ immédiat de Moïse et à défendre l'idée de gouvernement de transition pour au moins 2 ans, c'est une rupture nette avec ces dynamiques néocoloniales aux configurations inévitablement racistes que la rue revendique. Il n'y a qu'à voir la façon dont toutes les objections ont été disqualifiées par le pouvoir dans le débat sur la fin du mandat de M. Moïse. À peu près tout le monde, sauf le président et ses soutiens internationaux, considèrent, conformément à la Constitution, son mandat unique prend fin le 7 février dernier et qu'il ne court pas jusqu'au 7 février 2022. Ça, il dit là. Il dit, tout le monde, c'est le président, avec moun kap soutenu l'international qui considérait que le mandat n'a pas fini 7 février 2021. Donc, c'est ça. Et
il a rappelé par exemple écrivain Lionel Trouillot dans le Nouvelliste dit l'Église catholique disqualifiée, Conseil supérieur du pouvoir judiciaire disqualifié, Université spécialiste du droit constitutionnel disqualifiée, Confédération des barreaux disqualifiée, personnalité de la société civile disqualifiée, opposition politique organisée disqualifiée. À quel autre pays ferait-on cela? Ça veut dire mais tout le monde sait qui dit Jovenel mandat fini, Jovenel disqualifié ou pas autant de. Il dit qui l'autre pays au monde côté qu'a font bagaille comme ça pour gagner tout le monde ça yo, toute instance ça yo, ou elle cité yo, li dit pouvoir judiciaire, li dit l'église catholique, l'église protestante, li parle de confédération des barreaux, personnalité de la société civile, opposition politique organisée, Jovenel dit tout disqualifié, donc c'est lui qui a la vérité, mandat là toujours. Voilà, mes amis, si nous comprenons là que nous avons fait, ils ont ramassé, un résumé ramassé avec seulement les éditoriaux des journaux occidentaux. Sous Haïti, nous avons cherché une petite page pour nous pas de joindre. Je ne dis pas, bombardé là, pas même qu'à lire tellement en pile, et tout a dit un seul bagaille. Un seul bagaille. Jovenel, c'est un despote. Nous aimons cette l'île, c'est pas moi. Le mot n'est pas de André Michel, il n'est pas de Dr Barthélemy, il n'est pas de Moïse Jean-Charles, c'est de Blanc qui a écrit dans le journal il y a un tyran. C'est ça, il y a un despote dans les Caraïbes. Donc c'est yo qui dit que le mandat Jovenel fini, yo tout a fait pression sur le gouvernement yo pour demander qui ça a fait, est-ce qu'il a quitté Jovenel finac tiré sa Haïti. C'est pas moi qui dis, puisque nous toujours jouer, oui André Michel, c'est pouvoir, c'est opposition, c'est transition au besoin pour venir faire cob, etc. Noël Blanc, m'pas quoi le besoin de transition pour le venir faire comme lui-même, Blanc cap dit là qu'on y a, c'est lui. En tout cas, merci de votre fidélité et à émission Ramassé, merci. Moi ouais, on a invité à commencer là, moi souhaiter l'autre yo rive vite pour nous pas perdre du temps parce que en pile sujet, en pile bagaille pour nous aborder dans émission Ramassé si là. Merci et puis pas oublier étudiants yo te dans la rue hier, manqué oublier souligner ça, étudiants yo te dans la rue hier, à toutes syndicalistes surtout, les organisations sociales, syndicalistes, étudiants te dans la rue, molé gafte là, une te là, y a demandé même bagaille là que Jovenel quitter palais que l'occupe illégalement pour une transition de route sur prend pied, yo te met barricade dans plusieurs coins dans centre-ville là, te même une machine service l'état qui boule tout, oui, qui boule et dans la rue yo prend engagement pour yo là chaque jour, c'est là pas connaît, yo là et puis gagner association motocyclette yo tout, oui, association pour la défense des droits des motocyclistes haïtiens et puis avec coalition des chauffeurs moto légaux, il y a dans la rue à lundi, ça me comprend yo vrai mes amis, son bagaille sans nom passé dans Delma 95 dimanche là, dans manifestation méga et manifestation des bandits, yo dit c'est base et tête calée et yo kembe un jeune Delma 95, oui. Yo kembe, yo dit gon qui Greg qui est dans tête li Delma 95, yo kembe un chauffeur moto Ronald Dufresne que nous te recevoir frère famine là, yo ligotel, yo brûlé le vif à toute moto yo brûlé ni moto ni li et donc moto association moto yo prend la rue lundi contre bagaille ça, il y a plusieurs bagailles qui annoncé et puis gon citoyen tout mes amis pas capable souligner ça et est-ce que m'a bien temps joindre rapidement qui voyez dire c'est pas citoyen vous voyez dire c'est des organisations que vous voyez dire que monsieur pral devant ambassade américaine l'abdomi là l'a fait plusieurs jours là bon moi c'est me joindre non citoyen l'abdomi là les plusieurs jours là jusqu'à ce que États-Unis campé pour le dire suspendre
bail soutien à Jovenel Moïse. Oui, et oui, oui, monsieur, c'est ça. Livré là, c'est mobilisation contre supporter dictature à gang. 3 jours l'a fait 72 heures de temps devant l'ambassade américaine lundi 22 février à 10h AM, arrivé mercredi 24 février à 10h AM, manger, dormir, lever, battre ténèbres, chanter devant l'ambassade américaine. Et c'est pral, alors c'est plusieurs organisations que vous voyez le moins, notamment le secteur démocratique Nenel Kassi, et voyons non, est-ce que c'est non ça, ou bien c'est plusieurs monde qui a fait causer ça, pas gagné. Et ok, moi pas gagné un détail là, mais seulement moi connais le pral fait 3 jours, 72 heures de temps devant l'ambassade américaine pour nos mobilisations pour Mandéo, pour suspendre supporter dictature à gang en Haïti, la manger là, la dormi là, la lever là, la battre ténèbres, la chanter. Est-ce que c'est lui, est-ce que c'est au plusieurs? M'a bien détail avant émission a fini pour nous. Merci de fidélité et dans espace ça et n'a pas observé une courte pause Lovensky puisque nous t'ai déjà trop long même dans mise en contexte là pour nous tourner avec émission ramassée avec Pablier Féo, n'a pas que l'ONU, les États-Unis, qui potaient toujours pour ton support sans faille, Jovenel Moïse, dans dernier tweet ambassade américaine, li voyez go pinga parce que dit ça qu'a fait là, les États-Unis pas qu'à tolérer violation de moun et journalistes qui maltraité dans manifestation, y a fourré pied dans le système judiciaire là, révoqué juge dans cour cassation, nommé l'autre illégalement États-Unis pas qu'à tolérer et nos Nations Unies dans dernier rapport là l'obligé dit les violations des droits humains à poursuivre en Haïti et même Nations Unies ça reconnaît tout que même si elle fait élection en avril, Jean Rodian gagne et plusieurs, bon il dit 2.5 mais sénateur la tortue dit 3.5 millions d'Haïtiens qui pas même gagne carte électorale même si c'était non bon conditions. Voilà. Et c'est l'essentiel actualité pour aujourd'hui samedi et 20 février. Lovensky n'a propose là, n'a salué encore tous les amis qui attendaient à travers le monde sur live là. Nous pas de temps pour nous interagir avec, nous toujours garder quelques petites préoccupations que nous gagnons, mais nous vraiment bousculer et nous trop tout, nous en pile tout qu'à réagir. Merci, la pause et à tout à l'heure.